Et quel est ce but-là? Ce petit mot-là, le dessein de Dieu. C'est le plan de Dieu. Dieu a un plan pour l'humanité de manière générale, mais Dieu a un dessein pour la France. Dieu a un dessein pour cette ville-là. En tout cas, c'est une joie d'être avec vous ce matin. En même temps aussi, mon cœur bat, parce que ce n'est pas une chose facile de parler au peuple de Dieu. Mon épouse vous salue. Vous savez qu'on a plusieurs lieux de culte là. Peut-être qu'il a oublié, celui qui a apprenti ma dernière fille en 2005 à Aubervilliers. Elle a 21 ans aujourd'hui. On a 3 enfants. Donc, vraiment, c'est un frère que nous apprécions beaucoup au niveau de la Mestade. Et comme il a si bien dit, en tout cas, il sait de quoi je parle. Depuis que nous sommes arrivés ici en 2000, on aime rappeler, l'église n'est pas ivoirienne. Et ça, c'est notre combat. Et on a plusieurs pays dans l'église. Et ce matin, je suis avec un frère que j'appelle le grand frère. Même si on est pasteur, mais il est plus âgé que moi, je l'apprécie beaucoup. C'est l'ancien Mboa Dominique. Il va s'élever, c'est lui qui m'a accompagné ce matin. Voilà. Lui, il a ici il y a plus de 40 ans qu'il est en France. Il a Gisors, il est maintenant à la retraite. Avec Dieu, il n'y a pas de retraite. C'est un frère que nous apprécions beaucoup. Au niveau de l'Assemblée, c'est lui qui est le responsable des départements de couple. Donc, comme dit le frère Jules, le pasteur, on a plusieurs assemblées en région parisienne. Il connaît bien nos assemblées, mais l'église n'est pas ivoirienne. Il y a plusieurs pays. Et puis, en cas, Dieu nous a fait la grâce. Depuis qu'on est ici, nous sommes des adultes de Côte d'Ivoire. Mais l'église, on travaille ensemble avec le CUNEF, la FEPEF. On travaille ensemble parce qu'il n'y a qu'un seul royaume et il n'y a qu'une seule église. Mais Dieu apprécie la diversité. Quand on parle de ces pays-là, l'Italie, l'Angleterre, et quand on voit, on a plusieurs lieux en Angleterre, à Londres, Coventry, Leeds. Mais l'église est intégrée en Angleterre comme en Italie. Ils sont intégrés à l'Assemblée de Dieu. Et puis aussi par rapport à la Roumanie, bon, quand on parle de cela, c'est un pays que j'aime beaucoup. Et pour vous faire, il n'y a pas des hommes de couleur là-bas. C'est une grâce que Dieu a faite. À travers un don spirituel, Dieu a ouvert cette porte-là. Depuis 2000, et on a déjà payé un terrain, et puis fait la clôture. Il y a un frère qui a été affecté là-bas, il est décédé, donc on a encore prié pour que Dieu nous donne une famille. Mais la vision, c'est de travailler les frères de la Roumanie. Et là encore, actuellement, on a fait de grâce. Il y a un autre frère qui a ouvert un pays qui est la Biélorussie. Son épouse est du pays. Et puis, bon, lui aussi, là-bas, ils travaillent ensemble. Et puis, on a aussi au niveau du Canada, Toronto. Là, tous ces lieux de culte, là, c'est depuis Aubervilliers. Le frère sait bien de quoi je parle. Mais l'église, c'est forcément intégré avec les assemblées de Dieu du pays. Parce qu'on ne veut pas faire une église à part quand les frères sont partis en Europe. Je parle de la France, les Européens. Ils ont travaillé avec l'église ivoirienne, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo. Donc la mission, on vient pour travailler pour la France. L'église n'est pas pour la Côte d'Ivoire, il le sait très bien. Et chaque fois qu'on va en Côte d'Ivoire, vous savez, quand on va quelque part, il faut que tu puisses présenter la personne à tes pairs. Donc, il connaît bien la plupart de mes responsables. Et en tout cas, c'est une joie ce matin d'être avec vous ce matin. On a été ensemble il y a quelques mois en Côte d'Ivoire. On a passé un temps béni vraiment. Et puis, vraiment, c'était très béni. Il y avait plus de 500 pasteurs qui ne sont pas des AD. Et on a passé vraiment un très bon moment parce qu'aujourd'hui, bon, c'est aussi Dieu a fait la grâce avant que je sois en France. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a plus de 5, on a 4 instituts de formation. Nous sommes plus de 2500 pasteurs. J'étais l'un des responsables de la formation. Donc, c'est un peu notre domaine. Parce qu'aujourd'hui, si les pasteurs ne sont pas bien formés, l'église va être déformée. Et au niveau de la Mestad, on a un centre de formation qu'on appelle Global University. C'est reconnu, c'est mondialement reconnu. Et on a un centre à Cergy, c'est au niveau de la licence. Et le second niveau, au niveau de l'institut, je suis le responsable. Et on a plus de 200 étudiants dans 25 pays. On fait les cours le mercredi soir et le samedi. Mais le but, ce n'est pas le diplôme, c'est le royaume de Dieu. Voilà un peu le frère Yeo. Mais nous sommes vraiment contents de vous ce matin. Et j'ai dit à mon frère l'ancien, prie pour moi parce que qu'est-ce qu'on va apporter à l'église de Yvetot? Parce que je connais bien votre pasteur. C'est un homme que nous respectons beaucoup, vraiment, sincèrement, pas pour le blaguer. On est fiers de lui en tout cas. C'est un homme de Dieu que nous apprécions au niveau de la Côte d'Ivoire et également au niveau de la Mestade. Le pasteur William vous salue. On était ensemble il y a quelques jours, celui qui est à Rouen là. On travaille ensemble.
Voilà, on est très liés avec les William, Gilles aussi également. Et que Dieu soit béni. Donc ce matin, la pensée de Dieu a mis sur notre cœur. Et j'ai béni le Seigneur pour notre frère par rapport à la lecture. Même les chants ont confirmé. Je voulais qu'on parle un peu de l'église locale. C'est une vérité qui est en train de disparaître aujourd'hui. Ce n'est pas contre ce qu'on voit, les réseaux sociaux. Ce n'est pas mauvais, mais l'église locale, c'est là où tout démarre. Et j'aime beaucoup la Bible, mais j'aime beaucoup l'église locale. Alléluia. L'église locale, le frère Yeo, c'est là que j'ai été baptisé, c'est là que je me suis marié. Tout commence là. Et aujourd'hui, on fait les cultes sur Zoom, c'est pas mauvais, sur Internet. Et Jésus offert souvent à Paris et la communion fraternelle et la Sainte Seine. Donc, l'église locale, c'est le lieu où Dieu se manifeste. Donc, ce matin, je propose le thème. On va lire deux textes. Et nous allons voir par rapport. C'était un peu le combat de Paul. On va prendre l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 10. En tout cas, merci au pasteur Gilles pour. On dit en Côte d'Ivoire papa, hein, donc ne soyez pas choqués. C'est un honneur, nous on appelle le doyen. Voilà, comme ça, par respect. Par respect. Voilà. Donc, chapitre 2 de Éphésiens, verset 10, je vais aller doucement. Avant, je bégayais, mais Dieu m'a délivré de cela parce que Dieu prend les choses faibles. Hein. Dieu m'a fait la grâce. À 7 ans que je l'ai rencontré au Seigneur, le Seigneur a 7 ans, avec mes parents qui étaient baptistes au nord de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont de l'Afrique. Et puis après, les années sont venus, mais aujourd'hui, on travaille ensemble. Donc, c'est une grâce. Et puis déjà, j'ai commencé à prêcher à 16 ans. Vous voyez, c'était une grâce. Dieu m'a fait la grâce de prêcher à 16 ans. Mais que Dieu soit béni. Alléluia. Donc, chapitre 2, verset 10, Éphésiens. J'aime beaucoup cette lettre-là parce que le thème central que Paul aborde, c'est l'Église universelle. Et on regarde dans le sens de la théologie, l'Église catholique, c'est-à-dire au sens biblique. Donc, souvent, j'aime taquiner. Nous sommes des catholiques, mais assemblés pentecôtés. Alléluia. Et ils sont catholiques romains. Donc, le thème que Paul aborde, c'est l'Église universelle. Mais ce verset est un peu comme l'élément central de cette lettre-là. Vous savez, une parenthèse, il y a une différence entre les lettres et le mot évangile. Le mot évangile veut dire la bonne nouvelle. Pas parce qu'on a une promotion. La bonne nouvelle pour deux raisons. Parce que l'évangile montre que Jésus est venu pour accomplir ce qui a été annoncé. Deuxième sens, la bonne nouvelle parce qu'il est venu accomplir, tu dois en parler de ça, ce dont Dieu a parlé à Abraham. Et moi, j'aime ce texte-là. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que Jésus est venu pour que tout ce qui a été dit de lui depuis Adam soit accompli, mais de par sa mort et sa résurrection, pour que toutes les nations entrent dans le dessein de Dieu. Voilà le sens du mot bon l'évangile. Mais après l'évangile, on a les actes des apôtres. C'est-à-dire que Dieu honore ces personnes-là et celui n'a pas de conclusion. Ce que Dieu a fait à travers ces hommes, l'Esprit continue encore de le travailler. Et après, il y a ce qu'on appelle les lettres. Dans le mot lettre, dans la pensée de la Bible, c'est l'intention de Dieu pour chaque église locale. Quand on dit la lettre de Paul aux Romains, aux Éphésiens, au fait, c'est Dieu qui a une lettre pour cette assemblée locale pour deux raisons. Parce qu'il y a un but. Il y avait aussi un besoin. Et puis la quatrième partie, c'est la révélation que Dieu réserve, que Dieu a montré à Jean pour ceux qui attendent les sauver dans le ciel. Que Dieu soit béni. Voilà un peu ainsi dit, voyez les quatre éléments qui composent le Nouveau Testament. Donc ici, Paul va adresser cette lettre-là aux Éphésiens, c'est ici la Turquie à côté à Éphèse. C'était une région, une lettre circulaire, mais le but de Paul, c'est de montrer l'église qui est à Éphèse, quelle est sa raison d'être. L'église qui est à Yvetot, ce n'est pas un hasard qu'elle soit là, mais pourquoi elle est à Yvetot? Pourquoi l'église à Cergy? Pourquoi l'église est dans tel quartier? Vous savez, de passage, il est d'accord avec moi, notre collègue, l'aîné, vous regardez la parole de Dieu, il n'y a qu'une seule église. Vous êtes d'accord avec moi? Et on en a parlé en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, pour taquiner les pasteurs, évitez de prêcher les messages des pancartes. Il sait de quoi je parle. Le message de quoi? Le message des pancartes, on ne fait que parler de son mouvement, Assemblée de Dieu, baptiste, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le but que Dieu poursuit. Il n'y a qu'une seule église, gloire à Dieu. Il n'y a qu'une seule vision. Maintenant, par rapport à l'église locale, Dieu accorde une parcelle de sa vision pour un but commun
Et ce but-là, on appelle ça le dessein de Dieu. Donc, Paul va écrire aux Éphésiens pour montrer pourquoi l'église à Éphèse. Il dit au chapitre 2, verset 10, Éphésiens 2, verset 10, il dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. » Dans la version grecque, ne me permettez pas l'orgueil, il dit « Ayant été recréés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que maintenant nous les pratiquions. » Et comme on dit au pasteur, quand on enseigne cette lettre au pasteur, ce verset résume l'épître de Paul aux Éphésiens. Dieu nous a recréés. Dieu nous a refait. Nous étions tous morts dans le péché, mais Dieu nous a ressuscités. Il va dire au verset 6, là, ensemble, nous a ramenés à la vie et ensemble, nous sommes assis là-haut dans le lieu, c'est gloire à Dieu. Mais pour quelle raison? Parce que Dieu a préparé d'avance. Pour que, étant à Éphèse, le plan de Dieu soit accompli, non seulement pour Dieu lui-même, mais pour l'église locale, mais pour les nations. Alléluia. Donc, il y a un verset qu'on va lire dans Acte 13, au verset 36. Acte 13, verset 36. Acte chapitre 13, verset 36, il est question de David. Et ce verset va nous aider à comprendre ici ce que Paul a voulu exprimer en son temps. Il dit, « Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. » Dans la version originale, David, après avoir été conduit par Dieu pour que le plan de Dieu soit accompli. Vous savez, chers collègues, puis je peux vous dire aussi, selon la Bible, cher aîné, c'est biblique. Parce que Paul, en écrivant à Paul, il va dire à Paul d'avoir du respect pour les personnes qui sont âgées. Donc, ce n'est pas qu'on adore, je viens pour en parler à mes collègues, ce n'est pas africain, c'est biblique. Donc, dans la salle ce matin, certains sont plus âgés que moi. Il faut les honorer, il faut les respecter, que Dieu soit béni. Donc ici, David, en son temps, a été un instrument, un moyen pour que ce qu'on appelle le dessein, c'est le royaume de Dieu, soit accompli. Donc si on met ces deux versets ensemble, dans la salle ce matin des prédicateurs, je vais faire attention pour respecter les principes de la prédication. Quand on met ces deux versets ensemble, la pensée que je propose par rapport à ces deux versets est celle-ci. L'église locale pour l'accomplissement du dessein de Dieu. L'église locale. Et déjà, si on s'arrêtait là, j'ai été béni. Vous savez, avec Dieu, c'est un mot français, le hasard. Mais dans la pensée de Dieu, ce n'y est pas. C'est un peu un hasard que le pasteur Gilles Sieur et Samuel Yo, on s'est rencontrés. Non, Dieu savait tout d'avance. Il a dit que Dieu émet des temps et des circonstances. Le fait que nous soyons envoyés en France, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu a tout conduit. Et j'aime dire à mes frères de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le meilleur qui suis, mais c'est une grâce. Et on n'est pas venu, mais on est venu pour qu'ensemble, avec les frères de la France, c'est qu'on dit partout, comme nous partons en Roumanie, au Mali, vous voyez, en Italie, à Toronto, ensemble, pour que son plan soit accompli. Donc, vous voyez, comme j'aime dire l'ancien témoin, si on comprend cela, il n'y a pas de compétitivité dans le corps pastoral. Il ne doit pas avoir de compétitivité. Nous sommes là pour le même but, mais dans la diversité. Donc, chaque église locale, comme ici à Yvetot, comme à Rouen, comme à Mulhouse, à Bordeaux, nous sommes là pour le même but. Et quel est ce but-là? Ce petit mot-là, le dessein de Dieu. C'est le plan de Dieu. Dieu a un plan pour l'humanité de manière générale, mais Dieu a un dessein pour la France. Dieu a un dessein pour cette ville-là. Et ça attrape vous et moi, chers frères et sœurs. Et quel est ce dessein? Vous voyez, souvent on dit de passage que les grandes vérités de Dieu, chers collègues, chers frères et sœurs, sont révélées dans la simplicité. Dieu ne parle pas beaucoup, Dieu travaille beaucoup. Donc, ce petit mot-là, dès la création, on va le voir avec Adam, je ne fais que rappeler cela.
quand il y a eu ce conflit entre le serpent et Ève, Dieu fait une déclaration fondamentale. Au chapitre 3, verset 15 de la Genèse, il dit, je mettais entre toi, il parle au serpent, l'inimitié et la femme, mais dit, sa postérité, sa descendance va écraser la tête du serpent. Genèse 3, verset 15. Tous les pasteurs savent, ceux qui prêchent, qui ont fait la bonne herméneutique là, comme on le dit, savent que ce verset annonçait la venue de Jésus qu'on appelle le second Adam. Il n'aura pas un troisième. Et Paul dira, vous voyez, dans 1 Timothée 2,5, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Le mot homme est employé par rapport à cela. Comme par un seul homme, dans Romains chapitre 5, le péché est entré, de même par l'obéissance d'un seul homme, qui est le second Adam Jésus, l'humanité va être rachetée pour que ce dessein soit accompli. Que Dieu soit béni. Donc c'est par lui, Jésus, comme on vient de le voir par la Sainte Seine, merci frère, c'est par sa venue, il a pris un corps humain, c'est par son obéissance, c'est par sa mort expiatoire, par sa réjection, il y a un autre mot qu'on aime beaucoup, par sa glorification, que ce dessein va être accompli, pour que désormais toutes les nations entrent dans le plan de Dieu. Donc l'église locale, dans un quartier comme ici à Ivito, c'est sa raison d'être. Et quel est ce dessein? C'est le salut de Dieu. Le salut de Dieu. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que nous allons parcourir pendant quelques minutes là. Donc, Paul le dit à Éphèse, l'église, vous voyez, c'est pour ça qu'elle est là. Il dit, Dieu les a changés. Dieu les a transformés pour que ce plan soit accompli, mais à travers l'apport des uns et des autres. Que Dieu soit béni. D'abord, le premier point que je propose, quel est le fondement de cette œuvre-là? Il va le dire au chapitre 1. Parce que si l'église locale n'a pas de fondement, vous savez, il n'y a pas une œuvre qui va être faite sans qu'il y ait des difficultés. Comme on vient d'entendre, il peut y avoir des épreuves par-ci, par-là, mais s'il y a un fondement, on dira comme l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Il va le dire au chapitre 1, le premier fondement sur lequel doit reposer l'église locale, comme celle d'Éphèse, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de l'élection, le choix de Dieu. Il dit au chapitre 1, verset 4, il dit en lui, et le mot revient en lui, c'est qui? Lui, bon, on ne va pas faire la grammaire française, je vous taquine. Oui, lui, c'est pour Jésus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Paul entend dire aux Éphésiens, si Dieu vous appelle à pratiquer ses œuvres pour chacun, pour chacune, pour que son plan soit atteint par rapport aux Éphésiens, le salut, mais d'abord, cette œuvre-là repose sur le choix de Dieu. Pourquoi c'est aujourd'hui les élections, là, ici, C'est aujourd'hui les élections. Nous, on a déjà voté à Itrépagné, ici à Itrépagné, mais il n'y a pas longtemps, on a rencontré le maire de Cergy, puisqu'on est en train de prier pour le local. Il dit, monsieur le maire, on prie pour vous et on souhaite que vous soyez réélu. Il dit, monsieur le pasteur, merci beaucoup. Et ils sont fiers d'être élus comme députés, comme maire. Ce n'est pas mauvais. Mes chers frères et sœurs, ce matin, la plus grande joie d'une sœur, d'un frère, c'est de savoir que avant que le monde ne soit fondé, Dieu nous a élus. Dieu nous a choisis. Et j'aime ce mot. Vous voyez, par rapport à Israël, on a une vérité, vous me permettez, l'Église n'a jamais et ne pourra jamais remplacer Israël. C'est dommage qu'entre guillemets, il y a des prédicateurs qui l'enseignent. Ce n'est pas vrai. Notre histoire vient de là. Dieu n'a pas abandonné Israël. Dieu s'est détourné. On appelle ça la théologie du remplacement. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne théologie. L'Église n'a jamais remplacé Israël. Mais notre histoire vient de là. Donc Israël est élu en Abraham. Mais nous sommes élus en Christ. Que Dieu soit béni. Je ferme la parenthèse. Mais il faut que le texte soit bien respecté. Donc Paul dit aux Éphésiens, c'est en lui, Jésus, que nous avons été élus. Donc ce matin, soyons fiers, chers frères et sœurs. Vous me direz, même frères et ceux qui sont encore au dehors, oui, tout est élu
chaque personne est élue pour qu'il soit sauvé, à condition qu'elle puisse se repentir. Et parce que nous sommes repentis, on s'est convertis, donc nous sommes entrés dans ce plan de Dieu. Donc ce matin, chers frères et sœurs, voici le premier fondement sur lequel doit reposer notre activité, parce qu'on a été élus, on a été choisis par Dieu avant que le monde ne soit fondé. Au verset 7, quand on voit le second fondement, il parle de la rédemption. J'aime beaucoup ce mot-là. On le voit au chapitre 3, Romains, chapitre 3, versets 23 à 24. Il dit car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont déclarés juste par le moyen de la rédemption. Le mot rédemption en latin comme en grec, ça veut dire sauver quelqu'un en payant une rançon. La rançon est différente du mot prix par rapport à la pensée biblique. Quand on parle de rançon, ça fait comprendre l'expression d'un esclave qui est vendu, qui est exposé. Je m'excuse. Et la Bible dit que nous étions tous esclaves du péché. Et le mot grec, c'est le mot agora, exposé à l'agora, esclave. Mais il dit, mais une rançon a été payée. La rançon n'a pas été payée au vendeur, que je l'appelle le voleur, c'est Satan. La rançon a été payée à l'auteur de l'esclave, c'est Dieu qui nous a créés. Nous étions esclaves, mais la rançon a été payée à Dieu. Mais quand on parle le mot prix, quand la Bible dit Paul nous arrache à un grand prix, c'est par rapport à la valeur du salut. Donc quand on met les deux mots ensemble, la rançon, c'est par rapport à cause de la déchéance, mais le prix, c'est par rapport à la valeur du salut. Et les deux mots, Christ, dans sa personne, dans sa mort et dans sa résurrection, il dit tout est accompli. Donc, on ne peut pas faire une œuvre dans l'église. Moi, le frère Yo, le pasteur Gilles Le Sieur ici, mais sur quel fondement? Paul dit, Christ nous a rachetés. Donc, Paul veut dire ici aux Éphésiens, c'est parce que vous avez été rachetés à ce grand prix qu'on vient d'entendre ce matin par rapport à la Sainte Seine. Ce grand prix, cette rançon qui a été payée, donc en signe de reconnaissance, il faut accomplir des œuvres pour que ce plan soit atteint. Donc, en un mot, Paul veut dire aux Éphésiens, ceux que Dieu appelle dans l'église locale à accomplir ces œuvres, c'est ceux qui ont expérimenté au fond du cœur la rédemption. Que Dieu soit béni. Donc ce matin, soyons heureux, nous sommes des rachetés. Nous sommes pour ceux qui ont expérimenté ce prix, ce grand prix, pour que nous soyons à son service. La rédemption, la croix. Je me rappelle une fois quand on était à l'école pastorale, celui qui m'a formé, il s'appelle, il a une fois le raconté, il est ici à Saint-Mal, le pasteur Marcel Piché. Et quand on prêchait chaque matin à l'école pastorale en 85, quand on ne parle pas de la croix, il dit, frère Yo, c'est de la morale religieuse, ça ne sauve pas. Si on enlève la Bible, chers frères et sœurs, la rédemption, l'Église n'a plus de force. Tout repose sur la croix. Aujourd'hui, on n'en parle plus, je m'excuse, peut-être ce n'est pas ici. Mais quand on entend certains prédicateurs, vous serez bénis, vous allez avoir des promotions, mes amis. Je dis souvent à Paris, à la Mestade, la meilleure bénédiction dont Dieu parle à Abraham, c'est le salut. C'est le salut. Alléluia. On peut avoir une bénédiction matérielle, mais si on n'est pas sauvé, donc l'Église est là, évitons le but initial pour l'Église, c'est que les gens soient sauvés. Le salut, c'est pour ça que nous sommes là, que Dieu soit béni. Donc Paul dit aux Éphésiens, c'est pour ça que vous êtes à Éphèse. Mais ceux qui vont parler du salut, c'est ceux qui ont expérimenté la rédemption. En tout cas, moi, je bénis Dieu. Je suis à 7 ans, le Seigneur m'a fait comprendre que j'étais un pécheur et il m'a racheté. Que Dieu soit béni. Troisième fondement, il en parle au verset 13, je ne fais que résumer. Donc, il y a le choix de Dieu, il y a la rédemption, mais il y a, j'aime ce mot, il dit au verset 13, ils ont été scellés, ils ont été marqués du sceau. L'apôtre Paul emploie l'expression sceau, vous savez, dans le contexte romain. Paul y était là, c'est dans ce contexte-là. Au temps de l'empereur romain, à Rome, les esclaves étaient marqués, là, de l'effigie de l'empereur. Et on appelle l'expression, vous veuillez m'excuser, les gladiateurs, c'est ça.
Donc, toute leur vie, ils sont consacrés, destinés au service de l'empereur. Et ils étaient fiers. Et ils sont marqués du sceau de l'empereur. Paul dit, c'est ce que Dieu a fait pour nous tous. Et pour dire aux Éphésiens, si Dieu attend de vous que vous puissiez faire ces œuvres-là, mais il y a une marque. Quelle est la marque de l'autorité de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Il dit, il nous a marqués. Lisons-le. En lui, vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre foi. En lui, vous avez été scellés de l'Esprit Saint. Au verset 13. Paul dira aux Romains 8, verset 14 à 15, l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'apôtre Paul, ceux qui vont travailler pour que ce dessein soit accompli, ce sont des personnes qui ont une conviction. Et j'aime dire aux frères qui sont à la même stade, le diable n'a pas peur parce que j'ai un nom Samuel est un nom biblique. Non. Satan a peur, je n'aime pas ce nom-là. Des hommes, des femmes qui ont une conviction. Quelle est cette conviction? Christ nous a rachetés. Mais dans mon cœur, je sais que je suis enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu nous donne celle que nous sommes enfants de Dieu. Donc quand on a cette conviction, on peut maintenant dire à quelqu'un qui est au dehors, viens et vois, pas la mestade, pas les assemblées de Dieu, pas les catholiques, on peut tout dire. Viens et vois ce que Jésus a fait dans ma vie. Bon, pour Paul aux Éphésiens, voici votre conviction. Allez dire à ceux du dehors, qui est Jésus pour vous? Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, ça peut choquer. Ce n'est pas le fait qu'on donne un traité à quelqu'un qu'on a évangélisé. Il faut dire à cette personne ce que Dieu a fait dans votre vie. L'esprit qui nous change, qui nous transforme, qui met en nous cette conviction que nous sommes enfants de Dieu. Que Dieu soit béni. Le quatrième fondement, on le voit au chapitre 1 toujours, au verset 15 au verset 20, mais il emploie deux petits mots. Donc Paul dit que j'ai entendu parler de votre foi. Il dit, je prie, au verset 18 là, afin que Dieu illumine votre cœur, vos yeux, et que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à votre salut. Et puis il dit quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Alors, je ne fais que résumer. Donc si le premier fondement, c'est le choix de Dieu, Dieu nous a élus. Le second fondement, c'est la rédemption, la croix. Le troisième fondement, le Saint-Esprit qui nous a marqué. Le quatrième fondement, c'est l'espérance et l'infinie grandeur de sa puissance que Dieu l'a déployée en ramenant Jésus à la croix, de la mort à la croix, pardon. Pour l'apôtre Paul, voici les quatre fondements qui doivent être pour l'église locale une force, le choix de Dieu, la rédemption, l'œuvre de l'esprit, mais l'espérance chrétienne. Il y a une puissance infiniment variée, non seulement qui est en nous, mais qui est à la portée des frères et sœurs d'Éphèse. Tout maintenant, il peut aller à l'extérieur et dire, puisqu'il y a un fondement, venez voir ce que Jésus a fait en nous. Il y a un fondement, il y a une puissance illimitée qui est à notre portée. Et cette puissance, elle va au-delà de l'empereur. C'est le Tout-Puissant, le Roi des rois. Que Dieu soit béni. En un mot pour Paul, chers frères et sœurs, le fait d'être là à l'église locale, on a un fondement. Il y a des épreuves, mais le fondement n'est pas humain. Il est spirituel. Donc, de telles personnes-là, personne ne peut les arrêter. C'est ce qui a poussé dans l'histoire de l'Église des gens qui sont là en Europe, en Afrique, par-ci, par-là. Il y avait des fondements. Le choix de Dieu, la rédemption, je me répète, la croix, le salut. Mais il y a une puissance qui se manifestait. Des gens étaient guéris, des gens étaient sauvés. Que Dieu soit béni. Voilà un peu, chers frères et sœurs. Donc ce matin, nous voulons être encouragés par cette pensée-là. Et vous savez, quelqu'un a dit, je crois que c'est le passage, je le cite, en Côte d'Ivoire, ce qui est important, c'est de croire à Dieu. C'est de croire à Dieu. Mais qui est ce Dieu? Parce qu'on peut croire en Dieu sans croire à Dieu. Mais qui est Dieu? Il est tout puissant. Il nous a choisis. Il est mort pour nos péchés.
L'Esprit est là, mais il y a une puissance qui se manifeste. Et on ne peut pas arrêter l'Église. Ben, cette puissance, on ne peut pas l'attraper. Que Dieu soit béni. Maintenant, nous allons voir, deuxième point. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre par rapport à son plan? Quel est le but qu'il veut atteindre? Il y a 4 buts. Parce qu'on dit son dessein, c'est-à-dire son plan se manifeste par rapport à ces 4 buts-là. Et on le voit à travers les 4 évangiles. Comme dit nos formateurs, tout est là. Mais ce plan-là, ce but, on le voit que Dieu d'abord l'a annoncé au temps d'Abraham. J'aime ce verset-là. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Dieu dit à Abraham, je ne fais que résumer de partir de ce lieu, d'aller, comme quelqu'un dit, à l'aventure. C'est pas ça. Et puis il dit au verset 3, de par lui et sa descendance, toutes les nations seront bénies. Vous savez, souvent, comme dit le pasteur Gilles, j'aime le suivre un peu, quand la Bible, il faut souvent tenir compte de certains petits détails. Dieu dit que de par lui, Abraham et sa postérité, le mot nation en grec, c'est le mot ethnie, ethnos. Et en France, il y a des ethnos. On te parle des Bretons. On parle des, vous voyez, des Normands, je vous taquine. Hein, entre les deux, à cause de Monsieur Michel, voilà. Vous voyez, les Bretons, on parle de la Corse. On parle de l'Alsace, c'est une langue qu'on parle ethnie. Cela entre dans le plan de Dieu. Et cette postérité, c'est Israël. Et ça, on le voit dans Matthieu 1, verset 1, c'est pas où choqué, il est dit, Jésus, fils de David et d'Abraham. C'est pas qu'il y ait des erreurs. Pourquoi on met David avant Abraham? Non. David, c'est par rapport au royaume de Dieu. Et il est dit plusieurs fois dans le psaume que son trône ne va pas manquer de successeurs. Et Jésus, c'est lui qui est descendu de David. Pour qu'à travers Jésus, ce royaume s'étend à toutes les nations. Mais pourquoi il dit Abraham? C'est par rapport à ce que Dieu a dit à Abraham. Son projet, c'est pour les nations. Le salut est pour les Français, les Américains, les Ivoiriens. Voilà un peu le plan de Dieu. Mais c'est en Jésus. Alléluia. C'est en Jésus. Donc, Paul a dit aux Éphésiens, c'est quoi il dit l'expression, il a préparé des œuvres d'avant. On va revenir dessus. L'expression œuvre, c'est par rapport à la composition de l'assemblée. Ce matin, on est plusieurs. Il y a la diversité. Et Jésus va en parler par rapport aux paraboles des talents. Il dit à chacun selon sa capacité. Vous voyez, quand le frère a commencé à chanter, je ne peux pas être comme lui, j'avais une guitare. Quand la sœur chante, on a plusieurs. Donc ici à Evetok, il y a plusieurs membres, il y a plusieurs œuvres, mais pour le même but. Que Dieu soit béni. Donc vous voyez, frères et sœurs, l'église locale est le fondement, c'est le lieu où cette œuvre-là commence. Si on parle de la mission, ce qu'on peut faire en Afrique, par-ci, par-là, ça va l'église locale. Et dans l'église locale, même si on est 5 personnes, 10 personnes, il y a plusieurs œuvres, il y a plusieurs personnes. Il y a les papas, il y a les personnes âgées, il y a les jeunesses, les enfants, plusieurs œuvres. Que Dieu soit béni. Pour que ce dessein soit atteint. Donc c'est à travers Jésus pour que la bénédiction soit pour toutes les nations. Alors, le premier but que Dieu veut atteindre à travers l'église locale, on le voit dans Matthieu 4, verset 17. En tout cas, bénédiction Dieu pour nos formateurs. Il a dit de Jésus, dès ce moment-là, c'est après son baptême, Jésus a commencé à prêcher et à dire. Ici, il y a des prédicateurs dans la salle. Il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. Dans la prédication, on ne fait que proclamer des vérités bibliques. Donc Jésus a commencé à proclamer quelle vérité? Le royaume de Dieu. Matthieu 4, 17, il dit, repentez-vous car le royaume est proche. Vous me permettez. Dans le contexte, l'expression est employée pour 2 raisons. Le royaume est proche parce que depuis Adam, Abraham, Moïse, Isaïe, ce royaume a été annoncé, mais d'une manière symbolique. Parce que depuis Adam, vous voyez, pour que l'humain puisse s'approcher de Dieu, il fallait que le sang puisse couler, mais un sang symbolique, gloire à Dieu. Et dès là,
il est annoncé. Isaïe dira dans Isaïe 9, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. C'est le royaume qui est annoncé, Jésus. Maintenant, Jésus est venu, comme dira l'ange à Marie, Matthieu 1, 21, c'est lui qui sauvera son peuple de tous les péchés. Donc, il a dit Jésus, ce qui a été annoncé depuis Adam, depuis Moïse, Ésaïe, le voici. Mais l'expression est proche, c'est par rapport à sa mort bientôt la croix du calvaire. Alléluia. Bientôt, sur ce bois, comme devait l'appeler le pasteur Gilles, sur ce bois maudit là, ce jour-là, tout va s'accomplir. Pour que pour Israël, ce soit accompli, ils n'ont pas encore reconnu, vous savez. Mais pour les nations, doit appeler Abraham, c'est quoi l'expression dit? Le voile s'est déchiré. C'est Matthieu qui parle. Le voile se déchira. Jean dit, tout est accompli. Donc pour Jésus, frères et sœurs, l'Église est sortie de là. Donc l'Église à Éphèse, c'est pour que ce royaume puisse maintenant s'étendre non seulement à Israël, mais pour toutes les nations. D'où ici, pour moi, frères et sœurs, le premier but que Dieu va atteindre à travers l'acte d'une église locale, c'est l'expansion de son royaume. Que Dieu soit béni. Et nous bénissons Dieu pour dire, parce qu'on voit ici à Évito. Dans nos cœurs, son règne est là. Ça ne veut pas dire que c'est l'absence de difficultés. Le règne de Dieu dans le cœur d'une sœur, d'un père, d'un frère, il y a la difficulté, il y a une paix profonde. Et je crois que ce matin, dans nos cœurs, ce matin, il y a la paix de Dieu. C'est le règne de Dieu. Et quand on voit nos voisins, même nos enfants qui vont à l'école, les parents passer par là, on est tous des voisins, des camarades. Mais il y a une paix profonde dans le cœur de l'homme, de l'enfant de Dieu. Il y a une paix profonde dans le cœur des gens dans cette ville-là. C'est vous et moi, frères. Et cette paix, ils n'ont pas ça. Quand on entend ici les informations passer par, on est troublé. Mais le chrétien qui a reçu Jésus, il y a la paix. C'est ça le règne de Dieu. Et dans ce quartier, dans cette ville-là, dans la France, plusieurs n'ont pas cette paix-là. Nous l'avons reçue. Donc l'église locale, c'est dit à nos voisins. Je vous donne ce témoignage. Chaque fois qu'on va la voiture de l'église, le garage de la Mercedes, hier encore, j'y étais pour faire la révision de l'église, de la voiture de l'église. La dame me dit, mais on ne comprend pas, monsieur Yo. On ne vous comprend pas, toujours jovial. Oui, encore hier, mais la dame là qui est à Mercedes, là, à côté des paniers, elle dit, mais je ne comprends pas, monsieur Yo. Vous êtes toujours joyeux. Et puis je réponds, vous savez, madame, c'est au fond du cœur. Je suis un pasteur protestant. Et je donne un traité. Chaque fois, il me voit, mais on ne comprend pas, monsieur. Quand on me voit toujours joyeux. Toujours joyeux. Il y a encore me l'a répété. Toujours. Je dis, monsieur, la joie, ça vient au fond du cœur. C'est ça le règne de Dieu. Que Dieu soit béni. En tout cas, dans ce pays, dans le monde entier, on sait, quand on voyait, les gens ils ont tout. Quelqu'un m'a dit en Côte d'Ivoire, un ministre, monsieur le pasteur, j'ai tout, mais je n'ai pas la paix. Jésus veut que, frères et sœurs, à travers nous, dans cette ville-là, les gens puissent recevoir le règne de Dieu. Et le règne de Dieu, ce n'est pas une religion. J'aime dire, l'ancien lac, on peut être à l'église et ne pas être de l'église. Hein. On peut avoir la Bible à la main, même la prêcher comme moi, et ne pas l'auteur de la Bible. Mais celui qui sauve, c'est Jésus. Et ce matin, si tu as cette paix, ma soeur, mon frère, c'est ce qu'il fallait dire ici à ton voisin. Venez ici parce que Jésus m'a donné la paix. Voici le premier but que Dieu va atteindre à travers l'église locale. Israël s'est détourné de ce règne à cause de ce petit mot-là au temps de Samuel, 1 Samuel 12. Nous voulons aussi un roi comme les autres nations. Dieu dit à Samuel, donne-leur leur roi. On sait ce qui est arrivé. Mais Christ est le roi des rois. Et celui qui est là, il a la paix dans le cœur. Que le Seigneur ce matin nous encourage. Alléluia. Ça, c'est le premier but que Dieu va. Et dans l'évangile de Matthieu, on appelle ça l'évangile du royaume. J'ai dit à un pasteur en Côte d'Ivoire, j'étais choqué de ce qu'il est en train de prêcher. C'est un compatriote. Mais attends, mon ami, tu parles de quel royaume? Ce n'est pas le royaume de Dieu. Parce qu'à voir son comportement, son train de vie, c'est un royaume terrestre. C'est pour eux le royaume, c'est les richesses par-ci, par-là, on doit des hommes de Dieu, tout ça. Non.
Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde, il est de là, du ciel. Que Dieu soit béni. Donc, ça à travers l'Église, chers frères, je me résume, à travers notre vie, notre témoignage, qu'un homme, peu importe là où il vient, il est français, il est américain, que son règne soit dans son cœur. Que Dieu soit béni. Le second but rapidement que Dieu va atteindre à travers l'Église, on le voit dans Marc chapitre 10, verset 45. Vous savez, l'évangile, il y a tout est là. Marc 10, 45, il dit de Jésus, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et c'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Donc, Dieu veut que, à travers l'église locale, vous savez que l'humain a été créé pour servir. Mais à cause du péché, comme dit l'Écriture, au lieu de servir le Créateur, on a servi la créature. Donc, c'est là Paul parle de la réconciliation. Que nous sommes ambassadeurs pour que l'humain soit réconcilié avec Dieu. Vous me suivez? Donc, à travers l'église locale, ce service qui a été interrompu à cause du péché, alors l'humain retourne dans ce service-là. Et ça traîne l'église. Ce n'est pas que l'église donne le salut, mais c'est le lieu où on vit le salut. Ce n'est pas que le pasteur Gilles, le pasteur Samuel Lio, bien ancien, peut donner quelque chose à quelqu'un, mais c'est à travers le témoignage, le travail d'un frère, d'un pasteur, que quelqu'un est sauvé et continue de le servir. Il est venu pour servir. Donc l'église est là pour, le terme anglais c'est le mot diaconéo. Et nous sommes des diaconos. L'ancien, quand on vient, tout ce qu'on fait, c'est le diaconia, voilà le service. Le service. Il est venu pour, à travers l'église, Dieu veut que ceux qui sont dans cette ville-là, qui n'ont pas encore compris qu'il faut servir Dieu, puissent retourner dans le service qu'ils ont abandonné à cause du péché. Et c'est ça, Paul parle par rapport aux Thessaloniciens, au chapitre 1, au verset 9 à 10. Il dit, on raconte à votre sujet quel accès vous avez eu. Comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les îles pour servir. Voilà. Pour servir le Dieu vivant et vrai. On vient au Seigneur, on vient à l'église pour servir. Mais c'est à travers l'église locale. C'est à travers le message qui est annoncé. C'est à travers le témoin d'une sœur, d'un frère, que quelqu'un est sauvé pour servir. Donc Dieu veut que la France entre dans ce service, mais c'est à travers le témoin de l'église locale. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens. Donc Dieu vous a changé. Il a préparé d'avant des œuvres que maintenant à Éphèse, vous puissiez être des moyens pour que ce peuple-là, romain ou bien non romain, puisse entrer dans le sacerdoce de Dieu. Que Dieu soit béni. Vous voyez comment c'est tellement simple. On dit sauver pour servir. Mais si, pour vous taquiner, ce n'est pas ici, si nous sommes à l'église et qu'on veut qu'on nous serve, il y a un problème. Et ça, ce n'est pas ici, on voit ça, les pasteurs, souvent chez nous là-bas en Afrique, les hommes de Dieu, on dit puissamment, ouais. J'aime les taquiner. Nous sommes là pour servir. Et souvent, des vies sont brisées à travers le service. On peut donner un café, comme ce matin, on nous a donné un café. On peut donner, vous voyez, le bon samaritain, je parle de social, on fait ça à Sergi. La nourriture qu'on donne, les habits, comme vous le faites ici. Il dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous voyez, à travers tout cela, vous voyez, par un verre d'eau, par un habit, par un message, quelqu'un va entrer dans le sacerdoce qu'il avait à cause du péché. Donc, ça, c'est le rôle de l'Église dans son diaconia. Que Dieu soit béni. On peut donner des témoignages. Combien de fois des gens par un pain, on dit le resto du cœur. Vous voyez, tout cela, vous voyez, on dit l'armée du salut, c'était pour le service. Et je me rappelle, quand j'étais à 7 ans, c'est un missionnaire américain qui est venu dans ma région, au nom de la Côte d'Ivoire, qui venait chaque mercredi à midi avec des bonbons à l'école primaire, mais pour nous servir. Et là, plusieurs ont été sauvés. Plusieurs ont été sauvés. Donc, chers frères, c'est un rappel, comme ici à votre assemblée, une église missionnaire. Il y a beaucoup de choses faites ici. Mais à travers ce qui est fait, localement parlant, en affaires, le social, plusieurs sont sauvés. Que Dieu soit béni.
troisième but que lui vient atteindre, on le voit avec Luc chapitre 19, verset 10. Vous voyez, tout est dans la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Luc 19, verset 10. Et c'est lui qui en parle. Luc, lui, il met l'accent sur le côté humain de Jésus. Marc, lui, met l'accent sur Jésus qui est serviteur. Luc 19, verset 10, il dit ceci. Il est se lâcher et il va heureusement en ces termes. Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Bon, je résume. Vous savez des passages, vous me permettez, Jésus n'a jamais attaqué la personne d'un pharisien. Ce qui dit aux prédicateurs, on les forme. Son enseignement était toujours supérieur au leur. Mais eux, ils vont attaquer Jésus en ces termes, comme quoi Jésus, il mange et il boit avec des gens de mauvaise vie. Voyez, pour eux, en aucun cas, en tant que Messie, pour eux, les pharisiens, entre guillemets, il ne doit pas se lâcher. Il a de mauvaise vie. Jésus n'a pas apprécié la vie des Zachée. Il va dire ceci, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci est un fils d'Abraham. Chers collègues, frères et sœurs, quand on parle de Luc, Luc présente ici le besoin de l'humain. Quel est le besoin de l'humain ici en France, en Côte d'Ivoire, en Roumanie, partout? On peut tout avoir, selon Dieu. Le besoin de l'humain, peu importe son rang social, c'est le salut. C'est le salut. C'est le salut. J'avais 12 ans quand ce missionnaire américain a dit à mes parents, votre fils a le plus grand trésor, c'était le salut. Et dira le Seigneur Jésus dans Matthieu 19, et que servirait un homme de le monde entier s'il perdait son âme? Donc Paul a dit aux Éphésiens, le plus important pour vous à Éphèse, c'est qu'à travers vous, ce besoin soit pourvu. Quel est le plus grand besoin d'un Français, cher aîné, chers frères et sœurs? C'est le salut. Mais c'est à travers vous et moi que beaucoup de Français vont recevoir le salut. C'est vrai, c'est le salut. Bon, et quand on le voit, j'ai mes voisins, mais tu vois, j'habite dans un petit village, ils me connaissent. Je n'ai pas reçu pasteur, on a un repas comme moi ensemble une fois par an. Mes voisins, puis je viens avec eux. Au début, je n'ai pas reçu pasteur, même mon voisin il est décédé. Je viens, je coupe son gazon, je fais les poubelles. Je n'ai pas dit je suis pasteur. Il dit, monsieur Yo, pourquoi vous faites tout cela? Je dis non, c'est pour vous aider. Non, c'est pas, dites-moi. Je dis, bon, vous savez, voisins, chez nous en Afrique, les personnes d'un certain âge, il faut les honorer. Et il me dit, mais monsieur Yo, mais on ne va pas un verre. Je ne comprends pas pourquoi vous faites tout cela pour moi. Mais je n'ai pas dit je suis pasteur. Et puis on mange avec eux, on boit, on mange, je fais comme moi avec eux. Et puis il dit, mais monsieur Yo, dites-nous, vous faites quel travail? Donc, maintenant, je dis, parce qu'on voit que chaque fois, vous êtes tout le temps, vous travaillez, vous rentrez tardivement. Je dis, bon, maintenant, je suis un pasteur. Ah bon, pasteur quoi? Évangélique, américain? Protestant. Ah, on comprend. Parce que pendant plusieurs années, j'ai coupé son gazon, tout cela, mais ça l'a touché. Ils m'ont dit, ils connaissent bien l'histoire. Ah, vous êtes pasteur, on comprend. Donc, il faut connaître l'église à Ettelpagny. Ce sont mes voisins. Même le maire, la semaine, il me connaît. Ils m'ont dit, monsieur Yo, on va dire une vérité. Priez pour nous. On n'a pas la paix dans le cœur. Quand on vous voit, vous êtes toujours joyeux. Et c'est l'occasion de leur rendre témoignage. Vous voyez? Donc ici, comme quelqu'un a dit, comment ça soit en Afrique, ici, les gens savent beaucoup de choses sur Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Et c'est à travers vous et moi, comme ici à Yvetot, qu'ils vont entrer dans le salut. Le salut, c'est le plus grand besoin d'un humain. Il peut tout avoir sur tous les plans. L'argent, tout, chers frères et sœurs. Mais le cœur, comme un Billy Graham, j'ai lu sa biographie, que le cœur, l'homme, il y a un vide. Ce vide-là, c'est la présence de Dieu. Ce que me dit à mes enfants, hein, pour un témoignage à l'école. À tous ceux ici, il est là. Ne parle pas de la mestade, pas de l'église, il faut parler de Jésus. Et merci, ce que vous faites ici à Yvetot, je sais qu'on est le pasteur Jules, mais la France, il y a encore combien de millions qui n'ont pas cette paix-là? Est-ce qu'on dit au pasteur de là, ne te soucie que Dieu soit béni? Le Seigneur dit à Zachée, le soleil est entré dans ta maison. Et c'est ce que Dieu dit à Paul, aux Éphésiens, notre but, c'est que plusieurs soient dans le salut. C'est ce que Dieu a fait aux Roumains quand on est parti en Roumanie. On a fait beaucoup. Là, quand on va là-bas, j'aime ce pays.
dans les villages par-ci, par-là. Beaucoup sont sauvés. Que Dieu soit béni. Voilà ce que Dieu attend de l'Église. Que Dieu soit béni. Le quatrième but, là, je l'aime beaucoup. Nous sommes dans Jean. Donc, si avec Matthieu, c'est le royaume, Dieu veut régner dans le cœur, rapidement. Avec Marc, que nous puissions devenir tous pour servir le Seigneur. Ce que Dieu attend de chaque être humain, c'est de le servir. Avec Luc, c'est le salut et ma prière. Seigneur, sauve mes parents. J'ai encore des parents convertis. Sauve mes amis, sauve mes voisins. J'ai dit à l'église, ils ne vont pas venir à l'église chez nous, mais ils vont là ailleurs. C'est le plus important. Et même on prie pour les autorités. Sauve le chef de l'État. Oui, M. Macron, c'est un pécheur que Dieu veut sauver. Sauve le maire, sauve les députés, on prie pour eux. Il ne faut pas la politique, parce que ce sont des humains. Ils ont tout, mais ils ne connaissent pas Jésus. Et quand un Français est sauvé, c'est le plus important dans le ciel. Que Dieu soit béni. Mais le quatrième but que Dieu attend à l'Église, là Jésus en parle dans Jean 4. Tout est là, chers frères et sœurs. Par rapport à ce débat entre la femme samaritaine et Jésus. Oui, tout est là, Jean 4. Elle a voulu faire avec Jésus un débat inutile parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il dit, mais ça, c'est pas pour vous. Entre vous et nous, il n'y a pas de lien. En Samaritain et Juif, il n'y a pas de lien. Jésus dit à la femme, vous ne savez pas ce que vous adorez. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, on voit le même débat aujourd'hui en France, dans le monde entier. Ah, vous êtes de quelle religion? Vous êtes de quelle religion? Des fois, il commence, il dit à quelqu'un, moi, je suis un imam évangélique. Ah bon, ça existe? Oui, je suis imam. Salam alaikum. Je l'ai taquine. Et puis, c'est vrai. C'est un faux débat. Mais Jésus répond à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu. C'est là l'essentiel. Le don de Dieu, ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas l'église Élim, ce n'est pas Assemblée de Dieu, ce n'est pas baptiste, c'est Jésus-Christ. Jean 3,16, je l'ai appris à l'école le dimanche. J'ai fait l'école le dimanche. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus va dire à la femme samaritaine, c'est moi. Et quand elle a expérimenté, il va dire, venez voir. Quelqu'un qui m'a dit toute sa vie. Chers frères et sœurs, dans cette histoire, ce qu'on retient ici, Dieu a voulu faire comprendre cette femme, et c'est vrai par rapport au contexte, il y avait plusieurs lieux religieux où chacun réclamait comme étant qu'il y avait le bon culte. Il y avait les pharisiens, le temple officiel, il était dans le temple officiel. Il y avait les Sadducéens, il y avait les Esséniens, il y avait les Samaritains, il y avait plusieurs groupes religieux et chacun se réclamait étant détenteur du vrai culte, vrai ou faux. Nous sommes dans le même contexte aujourd'hui. Ah, vous priez où? Je dis à l'église, on ne prie pas, la question qu'on doit poser, où tu fais ton culte. Et l'église, pas parce qu'on a des milliers de personnes, là Jésus est là. Il a dit là où 2 ou 3 sont venus, vous me suivez. Donc ici, pour la femme samaritaine, avec Jésus, c'était de découvrir qui est au centre du vrai culte. Et le Seigneur de répondre dans Jean 4, 23, l'heure est venue. Dans la pensée grecque, le temps de Dieu est arrivé, où les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Ce qui fait la force du culte, ce n'est pas le nombre de personnes, c'est la présence du Saint-Esprit. Ouais, on revient là. C'est ceux qui ont expérimenté le royaume. C'est ceux qui rentrent dans le salut qui deviennent des adorateurs. Et ceux dont la France a besoin, ce n'est pas seulement des mouvements religieux, les assemblées de Dieu. Vous voyez, les catholiques, les baptistes, ce sont des personnes qui ont expérimenté le salut et qui viennent comme ce matin pour l'adorer en esprit et en vérité. L'adoration, ce n'est pas par rapport au cri, je m'excuse, parce qu'on danse comme en Afrique, ma soeur, je te taquine, parce qu'on crie, on saute, en Roumanie, quand on chante, on ne tape pas les mains. C'est pas ça, c'est le culturel. Mais l'adoration véritable, ce n'est pas par rapport au bruit, c'est à l'intérieur. Et ça, c'est à travers l'Église. Que Dieu veut que, ici en France, il y ait des adorateurs en esprit et en vérité. Que Dieu soit béni. Voici, chers frères et sœurs, les 4 buts que Dieu veut atteindre à travers l'Église. Que son royaume puisse progresser. Et qu'ici en France, peu importe le statut social, qu'il soit ministre, qu'il soit député, peu importe,
qu'au fond du cœur, il y ait cette paix profonde. Qu'ils deviennent des servants du Seigneur, qui puissent servir le Seigneur dans ce pays-là. Et qu'ils deviennent des, vous voyez, ceux qui ont expérimenté le salut et sous des adorateurs. C'est ça Paul a voulu parler. Dieu vous a recréé pour que maintenant, à Éphèse, vous puissiez être là, des porteurs de l'Évangile. Que Dieu soit béni. En tout cas, ce matin, Dieu m'a parlé, frère. Je suis encouragé, comme le passé. Donc, pour moi, quand je suis enfant, ce n'est pas un hasard. Mon grand souci, l'ancien est là. On veut que plusieurs entrent dans le salut. Plusieurs. Paul en parle. Le temps manque. Il va dire que le temps des nations soit, Romains 11, 24. Ça veut dire que c'est par rapport aux nations. Jésus attend ça, bientôt va revenir. Mais il y a encore beaucoup de nations qui ne sont pas entrées dans l'église. C'est vrai. Mais c'est notre rôle. Et regarde tout ce qu'on voit actuellement, une parenthèse, ce qui se passe en Israël, la frère. Je vous dis rien, je vous apprends rien. Ça annonce la venue de Jésus. Ça annonce sa venue. Il m'a dit dans Matthieu 24, 13, cette bonne nouvelle a annoncé le monde entier. Alors viendra la fête. C'est qui? C'est nous. C'est nous, l'église. L'état de nations, c'est par lui qui va passer là. C'est par nous. Mais si l'église s'était. Oh, le temps est proche. Que Dieu soit béni. Donc moi, j'aime cet évangile comme votre pasteur, qu'on parle de Jésus à toutes les nations. Pour nous, on ne voit pas Mestad, on ne voit pas Élim, on voit un corps. Et Satan a peur quand l'église s'élève dans un pays. Notre prière est que dans ce pays, la France, au nord, au sud, au centre, l'église soit debout avec un seul message. Jésus revient bientôt. Entrez dans le royaume. Entrez dans le salut. Que Dieu soit béni. Je termine avec le troisième point. Comment ça doit s'accomplir? Et Dieu aime ça. On appelle ça en théologie, ça c'est l'apport de l'humain. Dieu a toujours voulu ainsi. L'apport de l'humain. C'est un principe dans la parole de Dieu. Dieu a toujours voulu que l'humain soit associé à son travail. Avec Abraham, avec Isaac. Alors Paul le résume en ces deux mots-là. Romains chapitre 12. L'apport et on le voit au chapitre avec Éphésiens, chapitre 4, chapitre 5, tout ça, je résume. Paul dit ceci, Romains chapitre 12. Comment est-ce qu'on peut, comme cela, il emploie deux mots, c'est par la compassion de Dieu et l'engagement de chacun. Romains chapitre 12, il dit, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps. Vous savez, ceux qui ont fait la théologie, m'excuse, je vous taquiner, mes collègues sont là, c'est les mêmes thèmes qu'on voit lorsque Dieu a voulu dire à Moïse comment il fallait consacrer les sacrificateurs. C'est le même langage que Paul emploie ici. À vous offrir. Et au temps de Moïse, c'était l'Holocauste. C'est-à-dire le fond la plus sublime. Tout revient à Dieu. Pour Paul ici, chers frères et sœurs, chers aînés, l'Église va accomplir ce dessein, mais dans le sens où chacun d'abord va souffrir. Ah oui, il dit par compassion de Dieu. Il n'a pas dit je vous ordonne à vous offrir. Vous savez, quelqu'un a dit, l'Église c'est le lieu où on vient expérimenter le don de Dieu. Le Père a donné le Fils. Le Fils a donné 5 ministères. L'Esprit a donné 9. À moi, le frère Yo, si je viens à l'église pour expérimenter cela, ce que Dieu attend de moi, en retour, c'est aussi un don. Et quelqu'un, je cite, ce qui a touché Dieu chaque fois que nous sommes rassemblés, pour vous faire rire, ce n'est pas le nombre de paroles que je prononce, ce n'est pas mon parcours pastoral, c'est le don de ma vie. Un papa disait ici, c'est papa Paul Tucker, vous l'avez connu, et chaque fois qu'on l'occulte, on doit souffrir sur l'autel de Dieu. Donc Paul dit aux Éphésiens, pour que cette œuvre soit parfaite à Éphèse, ce que Dieu attend de vous d'abord, c'est de vous offrir. C'est-à-dire d'une manière volontaire, par compassion de Dieu. Matthieu 9, quand il dit, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion. Si on n'a pas la compassion pour les Français, nos voisins, on va les condamner. Si on n'a pas la compassion pour, vous voyez, comme il va au Sénégal, pour un pécheur, on va les condamner. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et l'ancien, là, j'aime dire à Serge chaque fois au Bévlier, l'église, c'est le lieu où hier, celui qui a volé ses Evito,
il faut l'accueillir avec compassion. Alléluia. Avec compassion. Pas pour dire continue à voler, mais continue. Viens ici et Dieu va te changer. À vous souffrir. Donc si on n'a pas à souffrir, on ne peut pas dire à quelqu'un viens dans le royaume. Viens, le salut est là. On va le faire par obligation. Non. À vous souffrir. Et puis il dit, afin que vous sachiez ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Vous savez ce qui est bon? C'est l'amour du Seigneur. Ce qui est agréable, c'est l'obéissance. Et ce qui est parfait, c'est le don suprême. Que Dieu soit béni. Mais il dit au verset 6 que nous avons des dons différents. Comment est-ce qu'on va l'accomplir? Avec compassion, en souffrant, mais dans la diversité. Nous avons des dons différents. Je ne veux pas prêcher comme le pasteur Gilles, comme mon collègue. Vous voyez, donc Dieu apprécie l'église locale dans la diversité. Et l'ancien est là. On dit souvent à la messe, chacun doit avoir dans l'église, être dans son CDI. Vous me suivez, non? Avec Dieu, il y a du travail à l'église. Et quand on fait le culte, on dit, frère, quel est ton CDI à l'église? Tu fais quoi? Voilà, tu fais quoi? Tu fais quoi à l'église? Nous sommes tous membres. Et dans ce corps, chacun a un rôle à jouer. Mais comme il y a un seul micro, fait un prédicateur. Voilà, frère, que Dieu a dit aux Éphésiens. Donc, il dit que Dieu vous a changé. Il y a des œuvres de l'église. Que Dieu soit béni. Donc, pour Paul, peut-être que je ne vais pas dire au début, parce que Paul a reçu un rapport, il y a un document qu'on appelle la Didaché, qui montre comment l'église était au 1er siècle. Donc, Paul a reçu un rapport par rapport à Éphèse. À un moment donné, certains ont commencé à réclamer l'église comme étant les détenteurs. Paul va écrire pour dire l'église, c'est la nouvelle humanité de Dieu. Elle n'appartient pas aux Juifs, il y avait des Juifs. Elle n'appartient pas aux Grecs, il y avait plusieurs peuples. Mais c'est le peuple de Dieu pour que son plan soit accompli. Que Dieu soit béni. En tout cas, merci pour l'accueil. Voilà, ce matin, Dieu a mis sur notre cœur. C'est pour vous encourager, frères et sœurs, que si votre assemblée est missionnaire, mais il y a encore, comme dit nos pères, ceux qui sont à l'extérieur sont plus nombreux que ceux qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'on va tous ici, à Yvetot, aller à Bordeaux, à Mulhouse, mais de par nos prières. Et l'ancien sait, quand nous prions à l'église à Aubervilliers, on dit qu'il faut toujours penser au corps de Christ et nous prions pour vous. C'est vrai, on prie pour le pasteur Gilles, pour le projet, parce qu'on doit se réjouir qu'un jour on entend que le bâtiment est payé, pour que dans ce quartier, dans cette ville, son royaume avance. Des âmes soient sauvées. Quand on entend qu'il y a un baptême, même si c'est à 500 mètres, on doit se réjouir. Mais ceux qui n'ont pas compris ça, il y a l'esprit de compétitivité. Moi aussi, je dois faire un baptême. Moi aussi, je dois prêcher. Moi aussi, je dois payer un bâtiment. Non. Il n'y a qu'un seul royaume. Il n'y a qu'un seul peuple. Il n'y a qu'une seule église. Il n'y a qu'une seule vision. Donc, frères et sœurs, ce matin, merci en tout cas ce matin. Nous sommes venus pourquoi ensemble pour vous encourager avec votre pasteur. On est fiers de vous à Yvetot, mais il y a encore du travail. Jésus revient bientôt. Puis le Seigneur peut même pas travailler avec votre travail. Les gens ici entrent dans le royaume, entrent dans le service, dans le salut, et que ce lieu devienne un sanctuaire, un lieu où on adore Dieu en esprit et en vérité. Parce que c'est ce qui va se passer au ciel. On va continuer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai achevé l'œuvre. Non, le travail, pardon. La seule personne qui a dit l'œuvre, c'est Jésus. Mais Paul dit, j'ai achevé la course. Vous savez pourquoi? Parce qu'au ciel, l'œuvre va continuer. Quelle œuvre? On va l'adorer nuit et jour. On va jeter à ses pieds ses couronnes. Mais avant d'y aller pour l'adorer, commençons déjà ici sur terre à être des instruments pour que son règne vienne dans les cœurs. Pour que les gens deviennent des servantes, des serviteurs de Dieu. Pour que le salut soit atteint et qu'ensemble, dans ce pays-là, on puisse voir un peuple qui adore Dieu en esprit et en vérité. Que Dieu nous bénisse. Laisse la place au pasteur pour prier avec nous. Voilà un peu cette pensée que Dieu a mise sur notre cœur pour nous encourager. Donc l'église locale, c'est un fondement pour le peuple de Dieu. Aimons l'église locale. Comme j'aime dire à l'église à Aubervilliers, quand on rencontre un pasteur, la première question qu'on lui pose, où vous faites le culte? Comme dit le pasteur Samuel de Mulhouse, il y a des pasteurs SDF, sans domicile fixe. Il faut se méfier d'eux.
tout comment à l'église locale. Le frère Yeo, où il est pasteur à Aubervilliers, ou bien à Cergy. Le pasteur Gilles Le Sieur, où il est à Yvetot, mais il est missionnaire. Que Dieu soit béni.